Radio Grand Lac. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. Mais oui, on aime plonger ensemble dans ce grand bain de la vie locale à Aix-les-Bains, autour du lac du Bourget, à Chambéry et également bien plus loin. Merci à toutes et à tous de nous écouter sur Radio Grand Lac 92.fm, radiograndlac.com, sur cette belle application que vous êtes de plus en plus nombreux à télécharger. Et puis, merci de nous écouter où que vous soyez. On vous embrasse, on vous aime, et ça vous le savez, on vous le dit souvent. Émission spéciale ce matin pour parler d'une association aixoise qui est une institution. Alors, l'association est une institution et les deux responsables qui sont avec moi sont des institutions aussi à Aix-les-Bains. J'allais dire, sont quasiment des meubles à Aix-les-Bains. Tout le monde les connaît. Tout le monde les apprécie. On va parler de l'accueil des villes françaises, l'association AVF. On va voir l'historique de cette association, puis on va parler aussi quel est le but de cette association, quel est le programme des activités proposées. Et puis pour cela, on a deux personnes. Alors oui, deux personnes que l'on adore. On les voit partout. Elles sont d'un dynamisme exemplaire, d'une gentillesse à toute épreuve. On a la présidente Liliane Metzger. Voilà, je l'ai bien prononcé. Bonjour Liliane. Bonjour Jean-Pierre. Ça va Liliane? Très Liliane bien. Metzger. Voilà, c'est ça. Et je suis ravie d'être ici et d'être avec toi et Françoise. Moi, merci de nous accueillir. C'est un bonheur de vous avoir ici. Vous êtes chez vous ici parce que vous faites tellement aussi pour ce grand bain de la vie locale. Vous avez toute votre place chez nous. Alors face à moi, un personnage que je connais depuis plus de 20 ans. Je n'ai jamais eu la chance de l'interviewer. C'est Françoise Fribourg. Bonjour ma petite Françoise. Bonjour Jean-Pierre. Ça va Françoise? Oui, ça va très bien. Je suis vraiment ravie d'être encore une fois auprès de toi. Oui, tout à fait. On a mené quelques combats ensemble il y a de cela des années. Alors, toutes les deux, vous êtes souriantes, vous êtes dynamiques. Et on a l'impression que vous êtes menées par la passion, par le bonheur et tout. C'est bien ça, hein? Absolument. Absolument. Alors, il faudra que vous nous donniez votre recette pour être aussi souriante et aussi toujours passionnée, énergique. Donc, vous vous occupez de cette association Accueil des villes françaises qu'on présentera dans quelques minutes. Mais avant, je voudrais qu'on parle un petit peu de vous parce que vous êtes des bénévoles. On vous voit souvent sur les manifestations, sur les événements. Vous êtes présente partout. Liliane Metzger, présente-toi un petit peu. Bien. Alors, je suis arrivée pour ma retraite ici. À Aix-les-Bains. Arrivé d'où? De Strasbourg. J'ai vécu Metzger, donc j'ai vécu 40 ans à Strasbourg, dans la région de Strasbourg. Alsacienne, donc. Je ne suis pas alsacienne. D'accord. Je suis née dans le Doubs, mais j'ai vécu 40 ans. J'ai fait mes études et vécu 40 ans donc à Strasbourg. Et je suis venue à la retraite. Alors je suis arrivée et j'étais seule. Donc j'ai frappé à une porte qui était l'office du tourisme. D'accord. Normal. Et j'ai dit je voudrais savoir quelles sont les associations qui existent. J'ai fait du bénévolat dans ma vie, me suis occupée de personnes handicapées, on faisait de l'équithérapie pendant longtemps. Donc j'ai dit ici, si je peux vous aider à déplacer une table, à vous faire de la vaisselle. Et j'ai rencontré Françoise Fribourg, qui était présidente. Et ça, c'était avril 2017. Et Françoise, m'a coopté et m'a présenté donc la présidence parce qu'elle devait terminer, elle avait fait de longs mandats et donc elle m'a proposé de reprendre AVF. D'accord. Et je me suis lancée. Voilà. Donc on parlera de Françoise dans quelques minutes. Donc arrivée à Aix-les-Bains en 2017, Liliane, heureuse, mais oui. D'être à Aix-les-Bains. Ah oui, absolument. C'est une ville géniale entre la montagne, le lac, les gens se côtoient, on parle entre nous, on rencontre. C'est un gros village. C'est un gros village. On rencontre dans les rues des personnes qu'on connaît. C'est merveilleux. Puis c'est doux, c'est calme. Enfin, c'est sensationnel. Donc, Strasbourg et l'Alsace ne manquent pas trop. Non, c'est différent. C'est complètement différent. Différent. Franchement. Quelle a été la vie professionnelle de
Alors, Yann. j'étais les dernières, parce que si je retrace tout, c'est un peu trop long. On en a pour 3 heures. Voilà, c'est ça. D'accord. J'étais consultante en entreprise et je conseillais les entreprises du style Knorr, Mars et compagnie dans le management et la commercialisation. D'accord, donc une belle carrière. J'ai aimé. J'étais à mon compte, j'ai aimé, j'ai fait avec plaisir ce travail, absolument. D'accord. Et puis donc du bénévolat tout le temps. Oui, on s'occupait de personnes handicapées et on faisait de l'équithérapie. Ouais. Avec des médecins, etc. Et c'était le soir, bien sûr, ou le week-end. Donc, une 30aine d'années de bénévolat. Mais donc, là aussi, super, parce que c'est vraiment, on apprend beaucoup en présence des personnes. On donne et on reçoit beaucoup. Également. On reçoit beaucoup, énormément. Et toujours aussi passionné par la vie associative, par le bénévolat. Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Voilà. Donc, présidente d'accueil des villes françaises, on en parlera dans quelques minutes. Françoise Fribourg, un personnage dans la cité thermale. On la voit partout avec ses jolis cheveux blancs, son dynamisme toute épreuve. Alors, Françoise, j'ai appris que tu étais de Paris. Je suis née à Paris, je suis parisienne. Personne n'est parfait, mais en tout cas, on t'aime beaucoup. Non, mais je plaisante parce qu'on adore. Bien sûr, il y a beaucoup de Parisiens qui viennent prendre leur retraite sur les bords du lac du Bourget et bien sûr qui nous apportent toute la beauté de la ville lumière où moi j'aime aller à Paris, j'aime flâner dans Paris. On est toujours bien quand on est à Paris, hein. Alors l'avantage, peut-être que quand on y est né, c'est peut-être différent. Exactement. Moi, je suis arrivée à Aix-les-Bains il y a 50 ans. Ah oui, d'accord. Donc maintenant, je me considère non plus comme parisienne, mais comme savoyarde. Mais bien sûr, bien sûr. Alors, quelle a été ta carrière professionnelle ? Alors, ma carrière professionnelle, je dirais qu'elle a été fragmentée puisque j'ai eu des enfants, donc j'ai élevé mes enfants également. Et c'est là où j'ai vraiment démarré ma carrière professionnelle, si j'ose parler de carrière, c'est-à-dire à Aix-les-Bains, où j'ai travaillé dans une société qui est très très connue, qui s'appelait Cellier. Cellier, bien sûr, à Gressy, là-bas. Et j'étais au service du personnel. D'accord. Voilà. D'accord. Et là, je suis restée jusqu'au moment où malheureusement la société a explosé. Et donc, pourquoi il y a 50 ans, tu es venue à Aix-les-Bains ? Pour les besoins professionnels de mon mari. Parce que à l'époque, comme toute femme on suivait son mari. Voilà, on suivait son mari. Et d'ailleurs, j'en profite, on en parlera certainement tout à l'heure, pour dire que c'est cette raison pour laquelle l'AVF national a été créé. Oui. De façon à permettre aux femmes qui suivaient leur mari et qui s'ennuyaient de pouvoir recréer des liens sociaux. Voilà. Et donc, je suis arrivée, j'étais très, très heureuse. Et je reste très heureuse. Et donc, tu restes très heureuse à Aix-les-Bains. Complètement. Tu es bien implantée dans la vie associative, dans la vie locale. Hein. Tu n'as jamais été élue, Françoise ? Si, il me semblait. Alors, j'ai été élue à Brison-Saint-Innocent. À Brison-Saint-Innocent, voilà. Et... Oui, puisque tu as même présidé l'association des femmes élues. Voilà. Tout à fait, bien sûr, voilà. C'est ça. À Brison-Saint-Innocent, tu as été élu quand ? De 1995 à 2000, j'ai terminé en 2009. Avec Guy Rosset, alors. Guy Rosset. Et puis Serge Dupré. François Hervé. Ah, puis François Hervé, tout à fait. Voilà. Ok, d'accord. Et donc, puis maintenant, tu habites à Aix-les-Bains. Et maintenant, je descendu la côte et je suis arrivée à bord du lac, là-bas. Au bord du lac. Et toujours heureuse. Ah oui, c'est magnifique. Et puis alors, toi, j'ai appris un truc tout à l'heure. Tu es allée à l'école avec Sylvie Vartan. Exact, au lycée. Tu étais au lycée avec Sylvie Vartan. Alors, parle-nous quand même un petit peu de cette époque qui intéresse tout le monde. Alors ça, c'est les Sylvie années qui est en train de faire ses adieux à la scène. Hein. Exactement. Alors c'est ce qu'on a appelé après les années yéyé. Sylvie Vartan, j'étais en seconde et en première avec elle. Et c'était une jeune femme, une jeune fille charmante, sans problème, agréable. Bon, j'étais pas très proche d'elle. Oui, tout à fait. Tu faisais pas partie de son. Non, je fais pas partie de son cercle. Elle avait ses deux amies très intimes, mais elle était très discrète. Mercedes et Annie. Qui se reconnaît. Mercedes, malheureusement, elle ne se reconnaîtra pas, mais Annie, peut-être. D'accord, en tout cas, on la salue. Et donc, elle était déjà connue un petit peu ou non ? Alors non, c'est en première vraiment où elle a démarré. Et je te dis, malheureusement. Elle avait des groupies qui faisaient beaucoup de bazar, on dira, dans le lycée. Et donc, elle n'a pas pu terminer son année de première. Et c'est là où
il y a eu cette petite interruption. Alors, elle avait des groupies par rapport à sa beauté, par rapport à... Non, par rapport au succès au succès qu'elle commence à avoir. Voilà. D'accord. Bien, elle ne connaissait pas encore de mémoire Johnny. Hein. D'accord, oui. C'était vraiment elle s'était lancée, elle avait déjà un petit succès. D'accord, ok, oui, bah écoute, donc voilà, donc une anecdote de plus pour notre Françoise qui est allée à l'école avec Sylvie Vartan. Et donc, tu ne l'as jamais revue après, voilà, d'accord. Si, je l'ai revue, pardon, je ne vais peut-être pas en parler, je l'ai revue dans les studios d'Europe 1. Voilà, d'accord, oui, non mais très très bien, tu l'as vu, puisque tu as participé aussi à l'épopée d'Europe 1. Salut les copains. D'accord. Avec Daniel Philippaki. D'accord. Et Maurice Gardette. Que tu n'as pas connu. Non, mais le nom parle. Mais tu sais qu'on nous allons parfois à Europe 1 puisque il y a un jeune homme qui est de Chautagne. Maintenant, sa maman habite à Aix-les-Bains, qui a commencé ici à Radio Grand Lac, qui maintenant bosse à Europe 1, Olivier Guénec, et qui bosse avec Pascal Pro, qui est le second de Pascal Pro et qui a commencé ici à Radio Grand Lac. Et Sandra lui avait dit, tu vas aller très loin, toi, maintenant. Donc, il est à Europe 1. Donc, parfois, on va à Europe 1. Donc, dans cette belle maison qui est une institution aussi française. Bien, ces présentations étant faites, on va parler donc d'AVF, Accueil des villes françaises. Alors, quel est le but de cette association, mesdames ? Alors, AVF, c'est une association nationale qui s'appelle UNAF, Union nationale des accueils des villes françaises. Des villes françaises. Voilà. Qui regroupe sur toute la France plus de 60 000 adhérents, environ 11 000 bénévoles et surtout 250 AVF locaux, dont AVF Aix-les-Bains fait partie. Alors juste une petite parenthèse, AVF Aix-les-Bains, aujourd'hui nous sommes 200 adhérents. 200 adhérents, c'est pas mal quand même. Et après les vœux du maire, de monsieur le maire, au mois de janvier, je pense que nous atteindrons les 250. D'accord. Parce que cette réunion-là, effectivement, permet aux nouveaux arrivants, et voilà le but d'AVF, c'est de permettre aux nouveaux arrivants aixois de créer des liens sociaux, de pas être seuls, permettre aussi à des habitants aixois, hommes ou femmes, de créer des liens sociaux, de ne pas rester seuls chez eux. Donc c'est ça notre but. D'accord, donc c'est très important. Ce n'est pas forcément pour les nouveaux arrivants. Non, on l'a étendu depuis 2 ans à tout public. Secteur géographique, il n'y en a pas. Donc les personnes de Grand Lac venant de quelques villages ou villes aux alentours peuvent venir adhérer dans notre association. On n'a pas de secteur géographique déterminé. Voilà, ce n'est pas que Aix-les-Bains. En fait, c'est un moyen de se retrouver, de partager du bon temps, des moments conviviaux. Tout à fait. Et c'est essentiel. Hein. Alors, toi, Françoise, tu as présidé cette association pendant longtemps. De 2010 à 2017, au moment où j'ai recruté Liliane. Voilà. Mais tu es toujours présente. Ton ombre sera éternellement présente sur la VF, hein, je crois. Disons que je me suis un petit peu reposée pendant 6 ans, 5 ans, 6 ans. Et puis j'ai repris. Parce que tu pouvais pas t'en empêcher. Puis vous entendez tellement bien. C'est le binôme. Hein. C'est le binôme. Donc c'est une association qui regroupe 200 membres. Ça monte, hein. Oui. Les chiffres, hein. Oui. Donc voilà. Et donc qui permet, alors il y a des âges particuliers, c'est ouvert à tout âge. C'est ouvert à tout âge. Et effectivement, on a plus de personnes de 50 ans à 70. Des seniors, oui. Voilà, des seniors, effectivement. Quelques jeunes. D'ailleurs, on a un jeune qui s'est présenté directement à nous grâce au kiosque. Puisque là, je profite de cet instant pour remercier la municipalité qui nous a offert le kiosque en utilisation location gratuite. Ouais. Donc, on a une visibilité énorme. Donc, les kiosques face à la mairie, en dessous à côté du parc de verdure. C'est ça, vers le parc de verdure, en dessous de Franconie. On a beaucoup de visibilité, les personnes s'arrêtent, nous posent des questions. Et là, on a eu un jeune qui, il y a à peu près une année, est venu proposer ses services. D'accord. Parce qu'il connaissait AVF de par sa famille. C'est super, ça. Et donc, il est là, il travaille avec nous. Voilà, il nous offre de son temps. Il est bénévole. Avec vous. Voilà. Alors, donc, c'est des 200 personnes. Il y a des activités, il y a des
conférences, des réunions. Où est-ce que vous voyez peut-être pas dans le kiosque parce que c'est quand même pas très grand pour 200 personnes. Effectivement, oui, on peut pas être dans le kiosque, mais nous avons toujours, comme depuis de tout temps, nous avons le centre des congrès qui nous est aussi proposé en termes de salle et la maison des associations. La maison des associations. Où nous faisons des animations. Voilà. D'accord. Alors, quel genre d'animation vous faites à AVF ? Alors, nous avons toutes sortes d'animations. Nous avons d'abord des animations qui reviennent toutes les semaines, ponctuelles, comme les langues, comme je ne sais plus. Le tricot. Le tricot, oui. Enfin, voilà, tout est très ponctuel. Et puis, il y a des animations, très ponctuelles qui reviennent une fois par mois. D'accord. Mais on peut dire que du lundi au vendredi, nous avons 17 à 20 animations par chaque semaine. Mais c'est énorme. C'est énorme. Donc avec des intervenants extérieurs qui viennent. Non, les intervenants, ce sont des bénévoles, adhérents de notre association. D'accord, ok. Et exclusivement. Ils viennent proposer leurs services. Nous proposer, par exemple, on a quelqu'un qui fait du théâtre. Donc, il nous a proposé de faire une animation de théâtre. On fait du théâtre 2 fois par mois. On a une dame qui vient de nous proposer des ateliers créatifs. Ça, ce sont les plus récents dont je te parle. 2 fois par mois également. On a des discussions autour de films que nous allons voir. Voilà, c'est très, 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 très varié. Et, évidemment, des balades rando, des balades nordiques, de la photo, enfin. Il y a tout. On essaie d'en avoir pour tous les goûts. Et nous sommes surtout ouverts à toutes les propositions. Après, à nous d'essayer d'organiser au mieux à l'intérieur de cette semaine. Voilà. Bien sûr. Donc, c'est vous qui faites un peu le programme. Par exemple, le lundi à telle heure, il y a ça. Le mardi, il y a telle activité. Et on réserve les salles. C'est-à-dire que dans le kiosque, effectivement, on les réserve aux petits groupes, puisqu'on ne peut pas être guère plus de 10-12. Et à ce moment-là, je vois avec la MDA qui est extraordinaire. On a la maison des associations. Pardon, oui, tu as raison de préciser. La maison des associations où nous sommes toujours très très bien accueillis et le centre des congrès. Bien sûr. Je n'oserais même pas en parler. Ça fait des années que nous y sommes et vraiment c'est formidable. Oui, parce que vous avez aussi un bureau au centre des congrès. Absolument. Nous avons un bureau au centre des congrès. Bien sûr, il n'est pas ouvert tous les jours. On y est souvent, mais on est plus souvent maintenant au kiosque, justement pour être visible. Pour être vu. Alors, on va parler du programme qui arrive dans quelques minutes. Simplement, avant de faire une pause musicale, si des personnes veulent venir vous voir, comment ça marche ? Est-ce qu'il y a des permanences ? Est-ce qu'il y a... Oui, alors il y a effectivement des permanences tous les mardis après-midi au kiosque de 14h30 à 16h30. Nous allons également ouvrir des permanences le samedi matin pour essayer de satisfaire au mieux les habitants aixois. Et je voudrais rajouter, parce qu'on a des valeurs à AVF. Alors, les valeurs, elles sont de plusieurs ordres. On a des valeurs éthiques. Oui. Des valeurs éthiques qui sont la tolérance, le respect, etc. Nous sommes une association apolitique, non confessionnelle. Ça, c'est très important de le signaler. Et nous avons également des valeurs humanistes, la bienveillance, le partage, l'empathie, l'amitié, absolument. On est là pour sourire, pour écouter, pour être bien. Ça, c'est vraiment notre corps. La bienveillance, voilà. Exactement. De toute façon, c'est ce qui ressort et c'est ce qu'on connaît de vous deux en tout cas. Bien sûr, il y a que de la gentillesse du service, parce que vous êtes bénévole depuis quelques semaines maintenant. Donc voilà, il y a quand même du service et la volonté de donner aux autres. C'est ça, absolument. De donner aux autres. C'est ça. Donc il y a les permanences. Il y a un site internet. Il y a Oui, nous avons un nouveau. D'ailleurs, il est tout à fait nouveau. Tout figure sur le site internet. Maintenant, on peut s'inscrire sur le site internet, on peut voir nos animations, on a nos programmes, on a tous les événements qui sont faits, qui sont passés, parce que chaque événement, par exemple une rando nordique ou dans la montagne, ou bien un atelier tricot, font des comptes rendus. Chaque animateur bénévole fait un compte rendu avec photo et il raconte un peu ce qui s'est passé. Donc quelqu'un peut suivre, quelqu'un sur Aix peut se brancher, suivre ce que nous faisons. Pour nous connaître. Françoise. Oui, je voudrais ajouter une chose effectivement.
c'est qu'on ne se contente pas non plus d'avoir des animations du lundi au vendredi. Oui. Tu l'as souligné tout à l'heure, on est partie prenante dans tout ce qui se passe sur Aix-les-Bains. Oui. C'est-à-dire que je vais donner des exemples immédiats. On va participer au Téléthon. Oui, tout à fait. On a participé grâce à notre animation Tricot qui a lancé le projet à Octobre Rose. Avec un très grand succès d'ailleurs. Oui, absolument. Donc voilà, je crois que c'est important de souligner. Vous donnez de vous dans l'association, mais également auprès d'autres associations, vous êtes un peu un lien entre tous. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, on a un partenariat très fort avec le CIAS et le CCAS. D'accord, donc le CIAS de Grand Lac, le Centre intercommunal d'action sociale et le CCAS de la ville d'Aix-les-Bains, le Centre communal d'action sociale. Absolument, on a un partenariat très fort, ils nous proposent des animations, nous on les propose à nos adhérents, etc. Donc, vous êtes des créatrices de liens sociaux. Exactement. Et donc vous permettez à tout le monde de vivre mieux, vous apprenez à tout le monde le vivre ensemble. Voilà. Et c'est tellement facile quand on sait faire. Hein. On va marquer une pause musicale dans cette émission particulièrement intéressante. Alors, Françoise, donc tu as bien connu Sylvie Vartan, donc on va passer le fils de Sylvie Vartan. Oui, mais pas David. David Hallyday, voilà le fils de Sylvie Vartan, avec un tube qu'il a repris de son papa. Ah oui, je connais. L'envie, allez. La radio de l'identité locale à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac sur 92.1. Les spéciales de Radio Grand Lac, c'est maintenant. Plongeons ensemble dans le grand bain de la vie locale. David Hallyday qui nous a donné l'envie. David, le fils de Sylvie Vartan, qui est allé à l'école avec Françoise Fribourg. Alors ça m'a... dis donc, alors là, tu m'as appris un truc ce matin. J'en suis tombé au lycée avec Sylvie Vartan, notre Françoise Fribourg et Liliane Metzger qui sont là. J'y arrive, Metzger, qui sont là ce matin pour nous parler de cette belle association Accueil des villes françaises qui est à Aix-les-Bains. C'est une association nationale mais avec des antennes un peu dans tout le territoire. Et donc à Aix-les-Bains, on a la chance d'en avoir une. Depuis quand il y a l'AVF à Aix-les-Bains français. 54 ans sans interruption. Et c'est qui avait créé cette association? C'était, alors, je n'ai plus le nom. La première présidente, c'était la femme d'un gynécologue très très connu à Aix-les-Bains, mais le nom m'échappe maintenant. Est-ce que c'était Madame Bourbon? Non, c'était, d'accord. Avant, d'accord, ok. J'ai plus le nom. Ça remonte quelques temps quand même. Voilà, mais en tout cas, donc plus de 50 ans de présence, c'est toujours dynamique puisque 200 membres et ça monte. Les 250 sont pas loin, mais vous voulez être toujours à taille humaine. On en parlait hors antenne et tout le monde se connaît. C'est pas impersonnel comme association. Hein. Absolument. Nous connaissons tous nos adhérents. Ça c'est bien. Absolument. Ça c'est bien. Et donc ce n'est pas que pour les nouveaux arrivants. Si vous êtes à Aix-les-Bains et que voilà vous avez un petit peu de temps libre et vous voulez connaître du monde, allez aux AVF et ils vous diront tout ce qu'il faut faire. Vous avez donc le kiosque face à la mairie à côté du parc de verdure. On vous trouve facilement. Alors à l'année, pour être membre de cette association, on paye 36 €. Exact. Mais alors, après toutes les animations, sauf celles qui sont extérieures, et on le comprend bien, quand on va manger quelque part, on paye sa part. Mais là, toutes les animations à l'année sont gratuites. Absolument. Toutes les animations sont gratuites. Et on parlait tout à l'heure, il y a 17 animations par semaine. Oui, alors on avait fait un total, on a eu l'année dernière plus de 6000 passages. 6000 passages. 6000 passages, c'est-à-dire nos adhérents sont venus X fois à nos animations et on a eu plus de 6000 passages. C'est énorme. Oui. C'est énorme. Donc, il y a les langues, il y a le tricot, il y a la photo. Il y a des conférences aussi. Il y a des conférences. Des conférences sur des sujets très divers, qui sont toujours animés d'ailleurs par nos bénévoles. On demande également, par exemple, à des organismes extérieurs de Grand Lac en particulier. On a fait une conférence sur les déchets, sur le tri des déchets. ODA est venu une fois, elle va revenir pour les transports en commun. Sur la mobilité, qui est très c'est à la très important. Il est très important. Très important, c'est un sujet essentiel.
tu parlais effectivement de l'accueil. Il y a également un petit déj. Oui. Ah, c'est bien, le samedi matin dans un un bar, un café, restaurant. Voilà. Restaurant. De façon à accueillir le matin autour d'un petit déjeuner. Les nouveaux et on discute, on leur présente Chaque samedi matin ou c'est Non, c'est en général 2 fois par mois, enfin une fois par mois sûr. Et c'est à quelle heure le matin? Entre 9 et 10. Ouais. Entre 9 et 10, d'accord. Et c'est où le prochain? Est-ce qu'on le sait déjà? C'est toujours à la Petinière. Ah, c'est à la Petinière, d'accord. La maison Sabourdi là-bas. Voilà, tout à fait, elle a bien voulu nous accueillir. Edith Sabourdi, que l'on salue si elle nous écoute, parce qu'on l'aime beaucoup aussi ici. Voilà. D'accord. C'est avec elle que nous travaillons. D'accord, c'est très bien. Nous avons également autour d'un livre, c'est un petit peu le même principe que pour les films, c'est-à-dire qu'on a des livres à lire et on en discute. Et là, on va être une vingtaine autour d'une table à discuter. Donc, tu imagines bien que on va plutôt au centre des congrès qu'au kiosque. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et puis alors, vous allez participer au Téléthon ce week-end qui est avancé d'une semaine, puisque normalement c'est toujours le premier week-end de décembre, mais là il y a l'inauguration de Notre-Dame de Paris, donc on a chamboulé un peu le programme et le Téléthon on l'a mis donc une semaine plus tôt. Alors vous n'organisez pas le Téléthon, mais vous êtes partie prenante en tant que bénévole et en tant que co-organisateur. Pas un co-organisateur, non, je dirais pas ça. Elle aime pas les honneurs. Voilà, il y a quelques années en arrière, on avait effectivement un stand au centre des congrès pour le Téléthon. Et là, Michel Broer, que tu connais bien sûr. Nous a envoyé un message en nous demandant si on pouvait venir en soutien. Voilà, les petites mains. Samedi. Donc, on a dit tout de suite, ok, pas de problème, tu nous dis ce qu'on peut faire. Donc, on va venir en soutien bénévole. En soutien, voilà. En vrai bénévole. En vrai bénévole. Après, l'année prochaine, on verra si nous prenons un stand ou pas. Mais le but, encore une fois, c'est de montrer que on est là pour la vie associative. Oui, tout à fait. Et pour donner aux autres. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour le Téléthon, notamment? Est-ce qu'on a un petit peu les grandes lignes du programme Alors, les grandes lignes du programme, Jean-Pierre. Oui, Françoise. Je n'ai pas toute la liste, mais c'est au Théâtre de Verdure, il y en aura à Aqualac. Tu sais qu'il y a une course qui est organisée par le groupe sportif des agents municipaux. Oui, alors je les reçois tout à l'heure à 12h15, que je dise pas de bêtises en direct. La police municipale sera là pour venir présenter leur manifestation. C'est un triathlon, je crois. Tout à fait, oui, tout à fait. Et 12h15, là, dans 3/4 d'heure, ils seront là avec moi. Voilà, donc il y a des ventes. Je crois que Monsieur Campanella va servir de la soupe. Il y aura des duos. Il y a des ventes de jouets neufs qui ont été offerts par des grandes surfaces. Voilà, donc ça va être très divers et ça va être de 10h à 17h, ouvert au public. Oui, bien sûr. Le samedi, et j'ai cru comprendre qu'il y aura également un bain d'eau froide proposé. Avec Françoise en première participante. Non. Je n'aime pas l'eau froide. Non, mais il y a ça. Donc vraiment un week-end important. Ouais, un week-end pour le Téléthon. Et sans oublier que il n'y a que les dons qui fonctionnent pour le Téléthon. Donc ça, c'est très, très important. Venez nombreux nous voir. Ouais, alors, Rudy, c'est de 10h à... De 10h à 17h. Alors, ce qui se vend, entre guillemets, c'est au Théâtre de Verdure. Et si vous êtes donc très sportif, vous avez dû vous inscrire au triathlon, dont on vous parlera tout à l'heure. Voilà, on va en parler tout à l'heure à 12h15 avec la police municipale d'Aix-les-Bains qui sera ici présente. Et comment va se dérouler la fin d'année à AVF, Accueil des villes françaises? Liliane Metzger. Oui, alors tous les ans, depuis de nombreuses années, nous proposons un repas festif. Alors nous recherchons... Pardon ? Repas de Noël. Un repas de Noël de fin d'année.
Nous recherchons des restaurants. Nous proposons à nos adhérents, de venir partager un bon moment dans un espace où ils ne seraient pas forcément allés seuls. Oui, d'accord. Ça, c'est important. Et c'est vrai que ça draine beaucoup de monde. D'ailleurs, on va être 60 le 13 décembre au restaurant. C'est un vendredi. Oui, le 13 décembre à l'Alchimiste Golden Tulip. Bien sûr, chez notre partenaire, le groupe Épicure. Voilà. L'Alchimiste au Golden Tulip, à côté du spa La Parenthèse. Absolument. Là-bas. D'accord. Et là, pareil, c'est un moment d'échange convivial. Voilà, où tout le monde se retrouve autour d'un bon repas. Et puis ensuite, au moment des fêtes, vous mettez peut-être un petit peu en sommeil. Ah oui, complètement à partir du 20 décembre, comme la plupart de toute façon, les congés scolaires, pour nous officiellement, nous ne travaillons pas. Ah, voilà. Mais de plus en plus, exact. De plus en plus, nous avons des activités au mois de juillet, au mois d'août, de plus en plus, parce qu'on a des jeunes qui vont arriver là, et je pense que dans quelques temps, on sera bientôt ouvert toute l'année. Écoutez, je pense. Oui, c'est libre. Hein. On laisse nos bénévoles animateurs proposer leur repas comme ils le souhaitent pendant les congés scolaires, bien évidemment. Voilà. C'est bien parce qu'il y a quand même cette liberté et cette confiance que vous faites aux animateurs et aux membres. Voilà. Je voudrais ajouter également, tu parlais de convivialité. Il y a quand même un café rencontre qui est également tous les mois, qui est également un moment de rencontre et d'échange, qui est très important. Chacun apporte une petite douceur et AVF offre les boissons. Absolument. Et ça se passe à l'espace polyvalent du centre des congrès. D'accord. Et c'est un moment également très... Mais on arrive à être... on a été, je crois, le plus de 75. Oui, c'est ça. Oui, voilà, sur 200, oui, voilà. C'est bien. Ah, c'est bien. C'est bien. Ouais. Et puis, parfois, vous faites des voyages aussi ou... Non, alors pas de voyage, on laisse ça à d'autres associations qui le font très bien. Par contre, on fait découvrir la Savoie, la culture savoyarde. Ça nous semble quand même essentiel. Pour une Parisienne, c'est quand même pas mal, ça. N'est-ce pas? J'adore la Savoie. Donc, ça nous semble quand même très, très, très important. Et les musées, bien sûr. En particulier, l'année dernière, le musée savoisien, bien sûr. Ça a été que le département une des premières sorties. Voilà. D'accord. Écoutez, en tout cas, bravo. Alors, on répète un petit peu si des personnes veulent venir vous voir, vous connaître, simplement poser des questions, voir comment ça marche et puis peut-être s'engager en tant que bénévole, en tant que membre. Comment fait-on ? On vient au kiosque. On vient au kiosque quand il est ouvert, quand on est là. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux, quand il est ouvert. Et on vient au centre des congrès. On va à la mairie pour avoir notre programme, puisqu'ils sont à la mairie, à l'office de tourisme, à la maison des associations. Nos programmes sont distribués partout. Donc, quelqu'un qui veut s'intéresser peut avoir nos programmes. Ils peuvent aller sur le site internet. Ils peuvent nous téléphoner, parce que la permanence téléphonique, c'est 24 heures sur 24. Même la nuit ? Oui, j'ai pas d'appel la nuit, mais oui, il y a un transfert du téléphone qui est fait, donc on répond toujours au téléphone. Vraiment, cette école du service aux autres, j'aime bien ça. C'est systématique. On répond. Tous les jours, même un dimanche matin. Oui, mais sans problème. Mais tout à fait. Voilà, oui, c'est sans problème. Et c'est quoi le numéro de téléphone ? 04 79 88 07 75. Elle le connaît pas. Oui. Mais quelle mémoire, Françoise. 04 79 88 07 75. 88 07 75. Appelez et allez les voir parce que même s'il y a des auditeurs qui traversent une mauvaise période de leur vie, qui se sentent seuls, qui se sentent oubliés un peu, allez les voir. Vous aurez déjà le sourire de Liliane et de Françoise et des autres, et puis vous verrez que vous ne serez plus seul, vous serez accompagné et vous allez retrouver goût à la vie, c'est certain. Parce qu'on peut les écouter sans qu'ils s'engagent. Bien sûr, tout à fait, voilà. On peut être là, être à l'écoute. Et puis ils s'engagent, ils viennent adhérents, bien, mais ils viennent pas adhérents, c'est pas grave. D'accord. C'est pas grave. Oui, tout à fait, voilà. On est là pour l'écoute, la bienveillance. Mais quelle valeur. Incroyable d'avoir encore des personnes comme vous. Ça redonne foi en l'être humain.
tout ça. Hein. Françoise, tu voulais encore parler parce que Françoise, c'est bien. Elle veut je voulais simplement rappeler peut-être l'adresse du site. Oui, important. Alors, tout en minuscule, AVF. AVF. -6, ex-6, les-6 bain. Il y a beaucoup de tirets du 6 là. Point. Tout attaché, assoconnect.com. Alors, AVF-ex-les-bain, c'est facile là. Arrobase, asso. Point. Assoconnect. Ouais, d'accord. .com. Et ça, vous arrivez directement sur le site. On le répète une fois. avf-ex-les-bains.assoconnect avec 2 N .com. Voilà, et voilà, c'est facile. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux? Oui, Françoise a créé donc une page Facebook, absolument. Je te laisse en parler. Oui, j'ai quelques mal quand même des fois à suivre. C'est pas évident. Il faut être très très précis. Donc je partage en fait parce que on avait créé, je me permets de personnaliser. Permets-toi, Françoise. En 2012, la première page AVF sur Facebook. Et on n'arrive plus à la supprimer. Ce qui fait que j'ai créé, à partir de mon site à moi, de page. De ton profil. Voilà. Et je partage ensuite sur ma page à moi. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cette présentation. J'ai une question à vous poser à toutes les deux. Quelle est votre recette pour être autant en forme, autant dynamique, autant toujours passionnée, souriante et au fait de tout, quoi. Voilà, et de vouloir toujours donner autant. Quelle est cette recette? L'amour des... Aimer les autres. Ouais. Hein, vouloir être bien dans sa peau. Hein, et ce partage, c'est le bonheur. Partager, c'est du bonheur. Donc, je crois que c'est ça, en fait. Partager, c'est du bonheur. Pour moi, j'ai un terme qui est peut-être plus commun, ne pas se regarder le nombril. Oui, tout à fait. J'adore cette expression, je l'emploie souvent. Oui, c'est vrai, oui. Françoise. Toi, c'est Françoise qui a occupé plusieurs postes. Oui. Présidence et tout, et tu n'en parles jamais. Voilà, tu restes aux côtés des bénévoles de base, si je puis dire, les bénévoles qui donnent de leur temps, qui agissent pour les autres, sans contribution en retour et sans mettre partout qu'on est président. Mais on a comme a dit Liliane, on a un tel retour, malgré tout. Ouais, c'est formidable. Tout à fait. Quand vous avez un merci. Oui. Simplement un merci parce que vous avez proposé une émission. Et merci d'avoir fait ça. Et je pense que vous êtes payé au centuple. Absolument. Ouais. Alors cette association AVF vous prend beaucoup de temps, mais il n'empêche que vous gardez encore un petit peu de temps pour vous. Et là, c'est la question RGL. Quand vous n'êtes pas à AVF, quelles sont vos passions, quels sont vos centres d'intérêt, justement, à quoi vous carburez quand vous n'êtes pas au bureau d'AVF dans le kiosque, et ça fait rire Françoise. Donc je pense que là on va peut-être pas tout savoir, il va peut-être y avoir des secrets. À quoi vous carburez quand vous n'êtes pas présidente, Liliane, d'AVF, et ancienne présidente et bénévole formidable à AVF? Liliane. Alors la famille, j'ai des petits enfants, donc qui ont 32 ans. Génial, hein, je pense que. Alors là. Leur mamie, ils doivent l'adorer. Hein. On fait plein de choses. Ouais. On fait plein de choses ensemble. On marche, on fait du dessin, etc. Parce que j'aime le dessin. J'essaye, dans mes temps libres, de peindre un petit peu. Mais bien sûr, elle a encore le temps de faire ça. Un petit peu. Hein? Un petit peu. Voilà, mais surtout la famille, bien entendu. La famille. J'ai 2 enfants et... Ils sont sur Aix-les-Bains aussi? Alors, dans Haute-Savoie, à 1 heure d'ici, un peu sur Lyon, à peu près aussi. Exactement, c'est qu'on aime bien savoir. Alors, ma fille est à La Roche-sur-Foron, juste un petit village à côté. Hein. Parle bien dans le micro. Oui. D'accord, La Roche-sur-Foron. Et mon fils est en banlieue de Lyon, à Bénaud, Miribel, etc. D'accord, ok. Voilà. Dans la banlieue nord de Lyon. Limite avec l'Ain, on est plus très loin de l'Ain, là. Voilà, c'est ça, exactement. Oui. On est même dans l'Ain. Dans l'Ain. À Bénaud, tout à fait. Voilà, tout à fait. Françoise, toi? Quand je ne suis pas à AVF, je suis dans d'autres associations. Voilà. J'ai d'autres engagements qui me passionnent. Lesquels, alors? Énormément. Alors, on t'a connu dans des combats politiques. Oui, ça continue. Bien sûr, mais ça continue encore. De toute façon, dès qu'on est quelque part, il faudrait qu'on
qu'on trouve quelqu'un pour mettre au bureau, il y a qu'à aller voir Françoise Fribourg au moins, voilà. Et puis on est sûr. Non, ça, je suis une passionnée, donc effectivement, j'aime beaucoup m'investir. Et puis, comme pourquoi je m'investis, j'ai du temps à moi, c'est parce que mes enfants aussi, mes petits-enfants sont adultes. Alors, je vais quand même annoncer quelque chose. Ah, oh là là. Une primeur pour Radio Grand Lac. Ah oui, une vraie primeur. Je vais être arrière-grand-mère. Dis donc, bravo. bravo, une jeune arrière-grand-mère. Jeune non, mais arrière-grand-mère avec un énorme plaisir. C'est pour quand? Oh là, alors tu vas voir que c'est récent. Normalement, c'est pour le début de l'été. Écoute, on te souhaite plein de bonheur. Ouais. Puis on voit dans tes yeux qui pétillent tout le bonheur que tu as. Donc, c'est ta petite fille ou ton petit-fils qui va être... Ma petite fille, oui. C'est ta petite fille. Une de mes petites filles, parce que j'en ai deux, et deux petits garçons. Enfin, deux petits-fils. Donc. Tes enfants sont sur Aix-les-Bains aussi ou Non, pas du tout. Non. Plus. J'ai mes deux filles qui sont en Suisse. Et j'ai mes petits-fils, j'en ai deux en Suisse et deux dans l'Isère. Les deux filles dans l'Isère, voilà. Où ça, dans Où ça? On est toujours tous ensemble. Ouais, bien sûr. Où ça, dans l'Isère? J'en ai une, celle qui va être maman, qui est à Saint-Égrève. D'accord. Et l'autre, non, c'est même pas l'Isère, c'est la Drôme, à Romans-sur-Isère. À Romans. En tout cas, voilà, on vous connaît un petit peu mieux. C'est vrai qu'on vous connaissait en vous croisant en ville souvent. Mais là, maintenant, on vous connaît mieux. Puis on connaît mieux cette association AVF. Et bien sûr, Radio Grand Lac, le grand bain de la vie locale, sera toujours à vos côtés pour communiquer avec vous, pour annoncer même parfois vos animations dans notre flash info locale. Je suis certain que Maxime le fera avec beaucoup de bonheur. Et puis toutes les deux, donc je vais déjà donner le programme qui va suivre. À midi et quart, donc nouvelle émission en direct pour présenter le défi de la police municipale d'Aix-les-Bains dans le cadre du Téléthon. À 18h15, ce sera Et si on parlait de vous avec Fanny et Karim, l'émission un peu de libre antenne où vous pouvez leur poser les questions, ils vous répondent à l'antenne. Et 19h30, la 16/9e, l'émission sur le cinéma. Mais à 11h45, je voulais finir avec Liliane et Françoise. Je crois que le seul mot qu'on peut vous dire, les deux mots, c'est merci et encore. Parce que merci pour tout ce que vous avez fait, merci pour ce que vous faites encore, puis encore parce qu'on a encore tellement envie que vous fassiez les mêmes choses pendant des décennies. Parce que je crois que des personnes de vos valeurs qui font ça avec autant de passion, avec autant de dons de soi, ça devient hélas un petit peu plus rare. Donc vous êtes des modèles. Liliane et Françoise, merci. Accueil des villes françaises, vous y allez, vous n'hésitez pas parce que dans tous les cas, vous serez reçus avec le sourire et ça donne tout. Puis on vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à toutes les deux. Merci Jean-Pierre. Merci Jean-Pierre. À bientôt. Et donc Radio Grand Lac sera toujours à vos côtés. Bonne journée sur Radio Grand Lac, les amis. Radio Grand Lac.